Bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 2 de Résonance, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à réinventer ta vie. Je suis Amira, coach et praticienne en PNL certifiée. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et encore plus enthousiaste de lancer cette nouvelle saison qui va s'annoncer riche et profonde. Dans la saison 1, nous avons parcouru ensemble un chemin de connaissance de soi, de réalignement et de transformation intérieure. Nous avons d'ailleurs exploré ensemble la quête de sens, nos valeurs, nos blocages et croyances, la confiance en soi, notre identité, notre mission et notre vision de vie. Des sujets essentiels pour se reconnecter à soi et apprendre surtout les rênes et reprendre les rênes de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons ensemble sur cette nouvelle saison avec un thème fondamental. C'est un point de départ intérieur. C'est un point de départ intime et souvent d'ailleurs négligé. C'est l'écoute de soi. Et franchement, si tu pouvais enfin t'entendre vraiment, au-delà du bruit mental que tu as, des attentes ou des injonctions, et si derrière ce brouhaha intérieur se cachait une voix encore plus essentielle, plus juste pour toi? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que s'écouter vraiment? C'est vrai que s'écouter, c'est un mot qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Mais de quoi parle-t-on exactement? Il y a certainement une différence immense entre s'écouter au sens profond et s'entendre parler. Tu sais, cette voix mentale que tu entends, qui ressasse et qui rumine, commente sans fin, cette voix-là, elle ne t'écoute pas, elle occupe plutôt ton espace. Et réellement, t'écouter véritablement, c'est totalement autre chose. Et ce n'est certainement pas répondre à des injonctions mentales, ni d'ailleurs chercher à faire plaisir ou à bien faire. C'est surtout revenir à ton corps, à l'instant, à ici et maintenant, ce qui est vivant ici et maintenant. Autrement, dans l'approche justement de la gestalt et de la pleine conscience, on parle d'accueillir ce qui est, sans aucun filtre. C'est vraiment entendre ces sensations, ces émotions, ces élans profonds, sans chercher à les contrôler, simplement à les accueillir. D'ailleurs, Carl Roger disait « Le curieux paradoxe, c'est lorsque je m'accepte tel que je suis, alors que je peux changer. » N'est-ce pas? C'est un paradoxe. Et finalement, si cette écoute profonde était simplement la clé de ton évolution, et alors, pourquoi tu ne t'écoutes plus? Pourquoi alors as-tu perdu cette capacité de t'écouter vraiment? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu as appris à t'adapter. Appris à t'adapter à être performant, à plaire, à cocher des cases, à être conditionné, soit par ton parcours familial, social, professionnel, soit par le monde qui nous entoure, tout simplement parce qu'on est surdosé d'informations, parce qu'il y a réellement une hyperstimulation qui est constante. Donc, quelque part, tu ne te donnes plus le temps de t'arrêter. Et c'est là, si tu prenais le temps de t'arrêter, peut-être même que tu vas avoir parfois peur de ce que tu vas pouvoir entendre. Et donc, cette voix critique intérieure qui va te dire « Sois fort, fais plaisir, ne te trompe pas », cette voix critique, elle va devenir plus forte que ta voix intime. Je vais te partager mon propre vécu, mon propre chemin. Longtemps, j'ai cru vraiment que m'écouter signifiait être faible.
C'était vraiment une conviction. J'étais d'ailleurs animée ou plutôt, je dirais plus enfermée, par des voix intérieures puissantes. Par contre, elles étaient super exigeantes. Celle qui me disait « sois forte ». L'autre, elle insistait en me disant « fais plaisir ». Et puis encore « sois parfaite ». Ces injonctions m'ont vraiment empêché de m'arrêter, de faire une pause, de faire un bilan de ma vie, de surtout m'autoriser à une vraie introspection. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à ralentir mon rythme, grâce à la programmation neurolinguistique, à l'écoute sensorielle et au travail de reconnexion intérieure, que j'ai découvert une autre voie. Eh bien, c'était une voie beaucoup plus douce et plus sage. Une voix qui me dit d'ailleurs aujourd'hui « fais-toi plaisir ». Et d'ailleurs, mon cher éditeur, c'est ainsi que ce podcast est né, dans cette joie profonde de partager avec toi, de contribuer et de t'offrir du contenu nourrissant pour toi et surtout tout en m'écoutant. Parce que quelque part, cette petite voix intérieure que j'ai choisi d'honorer aujourd'hui m'a réellement permis de me réajuster et surtout de réajuster l'injonction de fais plaisir. Avant, cette injonction, elle voulait dire « oublie-toi pour répondre aux attentes aux autres ». Et aujourd'hui, ça signifie « en te faisant plaisir à toi, eh bien, tu feras aussi du bien aux autres ». Et ça change totalement. Ce podcast est devenu réellement pour moi un espace de plaisir, un espace d'alignement et de création. Et c'est par ailleurs un acte de partage profondément aligné avec qui je suis. Parce que la valeur partage est très importante et essentielle à mes yeux. Et parce que, en m'écoutant, j'ai compris finalement que le lien entre moi et les autres ne disparaît pas, bien au contraire. Tout simplement, il se met en priorité parce que tout devient plus juste maintenant, avec un équilibre parfait entre moi, le soi et le monde. J'espère que ce partage va te donner à réfléchir et à réapprendre à t'écouter et écouter cette voix douce et cette voix intérieure. Alors tu vas me dire, ok, je te remercie pour ton partage, mais dis-moi, comment réapprendre à m'écouter ? Eh bien, concrètement, comment on fait ? Comment on réapprend à écouter cette voix ? Tout simplement, mon cher auditeur. Première chose, reviens à ton corps. Tu sais, ton corps, il sait, avant même que ta tête ne le sache. Tu peux faire d'ailleurs ce qu'on appelle un scan corporel, simplement en fermant les yeux et en respirant profondément, et à identifier où se loge la tension et où est-ce fluide. Le corps va pouvoir te dire oui ou non, et d'ailleurs souvent sans mots. Simplement à écouter ton corps, tu sauras ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et là, tu peux t'écouter sans jugement. Par ailleurs, quand une émotion va émerger, l'idée ce n'est pas de la fuir, bien au contraire, c'est de l'accueillir comme étant un messager. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qu'elle cherche à me dire ? Quel est réellement le besoin profond qui se cache derrière cette émotion ? Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aussi donner une voix à l'intérieur, soit à travers une écriture intuitive. Pose un carnet de bord et laisse écrire tout ce qui te vient. Laisse ton dialogue intérieur. Et réellement, tu peux te dire, mais si je m'écoutais vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais ? Tu vois, ces 3 tips peuvent te permettre réellement à réapprendre à t'écouter. Et je terminerai par un exercice qui sera un exercice d'introspection. En t'invitant à fermer les yeux
si c'est possible pour toi. Et tu prends une grande inspiration et expire lentement. Et pose-toi cette question intérieurement, sans vraiment chercher de réponse immédiate. Quelle part de moi n'a pas été entendue ces derniers temps? Reste à l'écoute de ce qui émerge, sans analyse, sans jugement, juste une présence. Prends le temps de t'écouter, d'écouter cette voix qui va te guider. Et prends conscience de ce que cette voix te dit, des messages qu'elle te véhicule. Et finalement, t'écouter, ça ne va pas être un acte ponctuel pour toi. C'est réellement un chemin, une pratique, une façon de te reconnecter à toi jour après jour. Donc finalement, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais surtout de t'écouter, de créer cet espace nécessaire pour toi, de prise de conscience pour ressentir ce qui peut émerger. Et je t'invite, mon cher auditeur, à vraiment t'offrir chaque jour au moins un moment, même bref, pour t'écouter sans rien faire d'autre, juste être là, ici et maintenant. Tu peux commencer dès aujourd'hui d'ailleurs. Prendre note d'une vérité simple ou d'un besoin, peut-être d'une émotion, simplement en te connectant à ta voix intérieure. Je lirai bien ton témoignage si tu veux le partager avec moi avec attention. Ou peut-être que tu souhaiterais le partager avec les auditeurs. Et dans le prochain épisode, mon cher auditeur, nous irons encore explorer une voix qui nous accompagne encore en permanence. Pas toujours visible, bien entendu. Elle est souvent d'ailleurs influente. C'est ton dialogue intérieur. Alors cette voix intérieure qui va être en dialogue intérieur, alors parfois elle est critique, parfois c'est un guide et parfois c'est un saboteur. Et là, on verra ensemble comment on va pouvoir identifier ces différentes facettes de ce dialogue intérieur et surtout comment le transformer en un allié et comment faire justement de ta parole intérieure un levier d'estime de toi et d'alignement. D'ici là, mon cher auditeur, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer au prochain épisode et voir partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prends soin de toi et à mardi prochain.